qu'Israël est devenu quelque part trop dépendant, notamment depuis cet accord de 2016 sous Obama, qui conditionne quand même cette aide à l'achat massif d'armement américain, et puis à la fermeture aussi de certaines usines d'armement en Israël. Est-ce que vous pensez que ça a nourri, que ça a amplifié cette dépendance quelque part ? D'abord, cette dépendance, elle commence, on va dire, enfin plutôt cette alliance militaire, elle commence à la fin des années 60. Elle est renforcée avec les accords de Camp David, les accords entre l'Égypte et Israël, où les États-Unis finalement accroissent leur soutien militaire à Israël. Mais cet argent, ça n'est pas de la charité. Ce sont des sommes qui sont dépensées pour l'industrie militaire américaine. Subvention déguisée. Subvention. Et puis, comme l'a rappelé votre reportage, Israël est également un atout pour les États-Unis. Cette relation, elle bénéficie les deux parties. Mais c'est vrai, et on l'a vu dans la guerre récente, actuelle, sur cette front que, il y a une dépendance du côté israélien vis-à-vis de l'armement américain. Alors justement, on parle de plus en plus aux États-Unis, et y compris chez certains républicains, de mettre un terme à ces versements annuels à Israël. D'ailleurs, en Israël aussi, on réfléchit quelque part à trouver le moyen de s'en passer. Est-ce que ce serait un mal pour un bien, d'autant qu'aujourd'hui, peut-être, l'économie israélienne peut s'en passer beaucoup plus qu'avant? C'est clair qu'aujourd'hui, Israël n'est plus l'Israël de 1979 au moment des accords de Camp David. Israël aujourd'hui est une grande puissance, également économique. Et bien entendu, cette dépendance sur l'armement est un véritable problème. Si le président Biden avait voulu, il aurait pu effectivement nous couper les vivres, et il y a eu des limitations. Ça a repris ensuite sous Trump, mais ça montre bien que cette dépendance aujourd'hui, elle est extrêmement problématique. Donc c'est pas seulement une partie des républicains qui suggèrent cette idée, mais également en Israël, on en parle de plus en plus, et je pense que la guerre, cette fameuse guerre sur 7 fronts, est véritablement une opportunité pour Israël de se poser la question aujourd'hui, comment changer cette relation pour que les deux pays continuent de bénéficier de leurs atouts respectifs sans qu'il y ait cette dépendance au niveau de la production des armements. Et donc anticiper aussi peut-être un retour au pouvoir des démocrates avec une aide de plus en plus à gauche, et peut-être ne pas couper trop brutalement, trop vite aussi. Il est clair que ce devrait être progressif. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais vous avez raison de rappeler que aujourd'hui, bien le Parti démocrate, et on l'a vu avec les dernières élections municipales, en particulier à New York, il y a une aile radicale du parti qui a de l'influence. Imaginez demain ces démocrates arriver à la Maison-Blanche. Enfin, il est clair qu'il faut se préparer à l'éventualité, je dis bien l'éventualité, d'une radicalisation du Parti démocrate et de la conquête de la Maison-Blanche par le Parti démocrate. C'est pas du tout un scénario impossible. Donc, il faut se préparer également à cette éventualité. Ouais, et puis en 2 mots, pour aussi conserver l'avantage stratégique sur les autres, parce que l'Égypte, le Qatar, notamment, qui bénéficient de cette aide américaine, il s'agit pas de les laisser devancer Israël aussi. Et également, n'oubliez pas l'Arabie Saoudite, qui récemment s'est vu fournir des avions F-35. Et là aussi, cela pose un point d'interrogation sur l'avantage comparatif d'Israël qui s'érode de plus en plus dans la région. Donc il faut absolument repenser de façon approfondie et progressive la relation militaire qui reste indispensable entre Israël et les États-Unis, mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé ces 2 dernières années.